Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, on va assister à la conférence de presse des boxeurs. Mais on n'est pas n'importe où, on est ici à la cage à Bègle. Alors, je suis avec Thomas qui est le co-gérant de la cage. Alors, Thomas, la cage, en quelques mots. En quelques mots, la cage, donc brasserie sportive. Donc dans brasserie sportive, il y a brasserie, donc un vrai restaurant où voilà, on propose des plats qui sont faits maison, donc plats un peu typiquement québécois puisqu'on est une franchise qui vient du Québec. Mais voilà, mais on a aussi adapté ça à la française en mettant des petites entrecôtes, des magrets de canard, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un endroit où on peut venir vraiment se régaler et où en plus on a des écrans géants où on diffuse du sport, tous les sports possibles. Donc c'est vraiment à la carte. Donc on fait les gros événements sportifs. On suit les matchs de l'UBB. On a même suivi les matchs des Girondins aussi, le premier match qu'il y a eu samedi dernier. On fait aussi toutes les équipes de France, des choses comme ça. Mais si vous voulez venir voir votre club de handball, votre club de basket, tout plein de choses, on est capable de diffuser vraiment tous les sports possibles. Alors, la cage est ouverte du lundi au lundi. Du lundi au lundi, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. On est en service en continu, donc on sert à manger et à boire de midi à 22h30 tous les jours, voire 23h le week-end. Et donc on est en service en continu, on est un des seuls restaurants à faire ça sur Bordeaux. Si je viens à 22h30, je peux manger quand même. Exactement, vous pouvez manger quand même. Nous on sert donc du lundi au jeudi, dimanche inclus, jusqu'à 22h30 et le vendredi et le samedi jusqu'à 23h pour permettre voilà, aux plus tardifs de pouvoir manger aussi. On peut estimer un coût d'un repas. Coût d'un repas, oh, je dirais entre à peu près à partir de 15 euros et pour les plus gourmands jusqu'à 25-30 euros pour ceux qui ont vraiment envie de se régaler. Alors là, aujourd'hui, vous avez accueilli la conférence de presse des boxeurs. Pourquoi ça? Parce que on est depuis cette année un des partenaires majeurs des boxers. Et puis vu qu'on a quand même cette identité québécoise, le hockey est le sport national là-bas, donc on a aussi voulu nous s'investir dans le club de hockey bordelais qui nous a fait vibrer l'année dernière en étant allé jusqu'en finale. Pour venir chez vous, c'est un peu compliqué peut-être, non? Alors, c'est un peu compliqué parce que donc on est dans le domaine du Mascaré, donc qui est une nouvelle zone commerciale à Bègle, et donc c'est vrai que c'est assez récent. Donc pour l'instant, tous les panneaux sont pas encore totalement mis et totalement définis, mais voilà, il y a quand même un parking en haut. Donc on a un parking à l'étage qui est juste devant notre établissement. Il faut juste arriver à se frayer un petit chemin pour aller jusqu'à ce parking-là. Et donc on a une vidéo sur nos réseaux sociaux qui vous indique le chemin à suivre pour arriver jusqu'à ce parking. Thomas, je vous invite à suivre avec nous la conférence de presse. Ouais. Merci beaucoup. Loïc, vous êtes le tout nouveau capitaine de l'équipe. Ça vous fait quoi d'être un Québécois ici en France? Ben écoutez, c'est un peu, il y a eu un petit partenariat là, avec la ville de Québec aussi. Donc le Québec est toujours, c'est toujours une destination aussi qu'on aime venir visiter la France. Donc on n'est pas trop dépaysé quand on vient ici. Donc nous, on s'y sent bien. C'est déjà ma sixième année à Bordeaux. Donc pour moi, c'est un peu déjà ma deuxième maison. Vous êtes le plus québécois des Bordelais. Exactement. Alors, comment va se passer cette nouvelle saison? Ben écoutez, pour le mieux, on espère. On est là pour le présentement en camp d'entraînement. On fait des matchs préparatoires, on a du système à voir, on a des nouveaux à intégrer aussi. Donc c'est un processus. C'est une saison, c'est très long, il y a des hauts, il y a des bas. Donc on est en train de bâtir cette équipe. Donc pour l'instant, on est content, on est fiers, on est hâte que la saison commence, on est impatient. Donc maintenant, il s'agit de transposer cet bel esprit d'équipe-là sur la glace. Alors, l'année dernière, c'était un autre capitaine. Aujourd'hui, c'est le Loïc Poudrier. C'est quoi la touche de Loïc? Ah, c'est la touche. Moi, je suis quelqu'un qui vient le matin avec la banane, le sourire au boulot. Je me considère chanceux de pouvoir faire ça comme métier. Donc, je ne vais pas changer parce que je suis capitaine cette année. J'ai toujours été le même et puis je ne changerai pas. Donc, maintenant, je suis content. Je suis fier parce que c'est mes collègues qui ont voté pour moi. Donc, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur. Donc c'est les joueurs qui votent leur chef. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. On élit un capitaine et puis deux assistants. Et puis après ça, c'est une démocratie. Alors, comment vous allez dire, comment vous allez gérer un peu votre équipe sur le terrain? Moi, c'est pas moi que j'ai rendu sur le terrain. Moi, j'ai mon boulot. Je reste Loïc Poudrier, le joueur de hockey. Je suis pas Loïc Poudrier, le capitaine. Sur le terrain, sur la glace, c'est Olivier qui nous gère. Donc, pour moi, mon boulot ne change pas, là.
Vous êtes donc le coach des boxeurs de Bordeaux. En quoi consiste votre travail? Manager une belle équipe de 25 personnes, un staff de 5-6 personnes. Donc voilà, c'est un travail quotidien, je dirais, qui est passionnant et qui est très motivant. On peut brosser un peu votre portrait, votre parcours? Alors, je suis originaire de Chamonix-Mont-Blanc. J'ai été joueur. 10 ans en Ligue Magnus, dans les clubs de Chamonix, de Grenoble, de Lyon et d'Anglette. Donc voilà, j'ai fini ma carrière à Anglette et après ma carrière, je me suis destiné à la carrière d'entraîneur. On dirait que c'est un petit peu logique, mais j'ai toujours une passion pour l'entraînement, puisque dès mes 18 ans, j'ai commencé à entraîner les équipes de jeunes, donc je dirais que c'est une sorte de vocation. Et c'est votre première affectation ici à Bordeaux? Non, je suis à la 6e année, là. 6e saison au Boxers de Bordeaux. J'avais fait 7 ans avec le club d'Anglette et ça fait 6 ans maintenant que je suis au Boxers. Alors, comment on devient entraîneur? Non, mais comme je vous l'ai dit, c'est devenu naturel. Dès l'âge de 18 ans, j'ai eu une blessure et on m'a proposé de prendre en main une équipe de jeunes. Et de fil en aiguille, je suis resté, ça m'a plu et j'ai passé différentes étapes. J'ai commencé avec le hockey mineur et puis petit à petit, j'ai pris les plus grands, comme on dirait, et maintenant j'ai la chance de prendre en charge du hockey pro et dans la meilleure des ligues en France, donc très satisfait de ça. Comment vous voyez cette nouvelle saison qui démarre? Avec beaucoup d'ambition, c'est sûr qu'on sort d'une saison exceptionnelle puisque c'est historique, hein. Pour la première fois, les Boxers ont atteint la finale. Maintenant, on sait qu'on va être attendu par rapport à cette saison précédente. Mais en tout cas, on va tout faire pour justement essayer de faire aussi bien, voire mieux. Maintenant, on sait que la concurrence va être rude. Le top 3 s'est de nouveau renforcé. Donc on veut être un outsider ambitieux et on va tout faire pour justement les challenger. Premier match le 13 septembre contre Marseille. Oui, de nouveau un gros défi. C'était notre adversaire en quart de finale, ça s'est joué à pas grand chose, donc je sais qu'eux ils seront revanchards. Nous en tout cas on va tout faire pour être prêts ce 13 septembre au soir et offrir une première victoire à notre public. Et à la fin de l'année, la première place. En tout cas on va travailler pour. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Le manager général, il fait quoi? Il a une casquette un peu large, voilà. Sportivement, je m'occupe un peu de l'équipe pro. Du recrutement, des négociations, il y a une partie aussi appartement, il y a quotidien, du bien-être du joueur, feedback sportif avec l'entraîneur et le staff, le médical. J'ai aussi un œil un peu sur la com, où on a comme sportive sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi une partie partenariat, où je vais voir des partenaires ou de prospection, et puis pas mal de soirées partenaires, invitations du club ou de représentation du club. C'est compliqué de trouver des partenaires? Alors non, c'est pas compliqué. C'est important de les garder quand on les a, donc de faire le boulot parce qu'il y a de la fidélisation. C'est bien beau de les faire venir, mais il faut qu'ils soient contents pour re-signer. Donc le but, c'est vraiment de les amener et de les garder le plus longtemps possible. C'est comme ça qu'on construit un budget qui est un budget qui monte. Et puis d'aller en chercher, oui, tout le monde en cherche, hein. Tous les clubs, l'UBB, les Girondins, les Burdies, Mérignac aussi, le handball. Donc on est tous un peu sur les mêmes créneaux. Donc on essaye de se démarquer et puis d'aller chercher d'amis qui ont un copain, qui ont une boîte. Et tiens, il veut faire un peu de com, de relationnel, business club. Voilà, donc on est constamment à renouveler nos partenaires. Une fois que la saison est finie, il faut aller les revoir. Pendant la saison, il faut s'en occuper aussi. Mais c'est quand même c'est un très beau métier. Les partenaires ils viennent ici pour un coup de cœur ou vraiment pour une raison économique? Alors il y a plusieurs. Il y en a qui sont fans de sport, qui adorent le sport. Il y en a qui découvrent le sport. Il y en a qu'au début, c'est pour faire venir des clients. Puis après, qu'ils les gardent pour sa femme et ses enfants parce qu'ils adorent ça. Ils viennent aussi faire du réseau, c'est important. Donc je dirais que c'est un peu plus large. Voilà, il y a le réseau, il y a le plaisir perso, le fait d'aider une équipe aussi locale et d'être investi dans le sport bordelais. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que chacun vient chercher différentes raisons, mais au final, c'est aussi prendre du plaisir, de venir à la patinoire et d'amener du monde et d'échanger sur des valeurs communes. La saison, on la voit comment?
La saison, là, on veut la voir la plus belle possible. Déjà, notre travail d'été est important, de recrutement, de re-signature. C'est aussi la base, hein, d'avoir des bonnes bases pour faire une belle saison. Après, c'est le travail que l'on va faire au quotidien qui va alimenter notre saison. Mais on va la voir la plus belle possible. Aller chatouiller, voire plus que chatouiller les trois gros. On l'a montré l'an dernier qu'on pouvait faire de belles surprises. Après, c'est pas toujours facile de refaire des surprises, mais voilà, d'année en année, on monte, on sait d'où on vient et on veut gagner un jour un titre. Monsieur le Président, vous venez de faire une conférence de presse pour la nouvelle saison. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On est content d'entamer cette nouvelle saison avec, je dirais, le titre de vice-champion de France de l'année dernière. Maintenant, on bascule sur une nouvelle saison, on remet le compteur à zéro. Voilà, et on a eu une intersaison qui était plutôt riche où on a renforcé l'équipe, on a fait quelques investissements sportifs et hors sportifs. Voilà, on a hâte que ça reprenne dès le 13 septembre contre Marseille. Alors, pour ce pré-match, vous êtes comment, un peu tendu? Non, on a hâte, on pense avoir fait les choses bien, on aura la réponse en fin de saison, mais on a hâte de retrouver une patinoire pleine, on a hâte de retrouver l'ambiance de Mériadeck. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est important. On a des nouveaux joueurs aussi qui vont découvrir cette ambiance ainsi que Mériadeck. Donc voilà, c'est positif. C'est que du bonheur, quoi, voilà. Alors, nouvelle saison, grande nouvelle, un bus, plus de place au stade, un nouveau capitaine, un nouveau manager. Il y a plein de choses qui bougent. Il n'y a pas de nouveau manager, il y a un nouveau coach assistant. Mais effectivement, on va avoir un nouveau bus pour amener plus de confort à l'équipe. On va avoir un peu plus de place, en tout cas pour accueillir. La jauge va être augmentée de 200 places à peu près, ce qui fait qu'on va avoir une jauge de 3500 places. On va avoir une nouvelle boutique, une boutique, puisqu'on n'en avait pas, on n'avait qu'une boutique éphémère, donc qui devrait ouvrir au mois de novembre au rez-de-chaussée de la patinoire, côté arrêt de tram, hôtel de police. Donc voilà, ça fait partie du développement en tout cas du hockey en France, du hockey bordelais et puis du club. Ce sont des éléments essentiels qui nous permettent, je dirais, de consolider le travail qu'on fait depuis 10 ans et ça c'est important. Les points forts du club pour cette nouvelle année? C'est la continuité, on a gardé 85% de notre effectif. On est content des personnes qui nous ont rejoints au niveau de l'équipe. On a aussi un peu renforcé le staff avec l'arrivée d'un coach assistant. Mais ce qui est important, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'effectivement, on investit dans l'équipe, mais on investit aussi sur les structures. Donc on a renforcé, je dirais, un peu l'organisation auprès des jeunes. On a renforcé toutes les structures de l'équipe, la partie partenariat pour mieux accueillir les entreprises. Donc voilà, c'est important en tout cas que le club évolue, que le sportif évolue, que le sportif gagne, mais aussi que l'ensemble des leviers de l'entreprise puissent évoluer positivement, quoi. Alors, les matchs à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Pour les matchs extérieurs, il y a une captation qui est faite et les gens peuvent voir ça à quel endroit? Oui, il y a effectivement une captation qui va être plutôt nouvelle puisqu'on a passé un nouvel accord avec Sportway et on a une chaîne en fait en streaming qui s'appelle Magnus TV pour l'ensemble de la Ligue Magnus. Et cette chaîne va nous permettre pour 6 € au match ou 10 € par mois de pouvoir vivre tous les matchs de la Ligue Magnus, sachant qu'on est sur des nouvelles caméras qui sont automatisées. Vous allez me dire oui mais c'était pas très bien, mais là c'est très bien. On va être sur vraiment des caméras automatiques de très haute qualité qui permettent, je dirais, de pouvoir zoomer, dézoomer et d'avoir vraiment une captation digne d'un match de sport et de hockey sur glace. Donc là maintenant, on va donner rendez-vous le 13 septembre à Mériadeck ou à Marseille? Non, à Mériadeck, chez nous, à Bordeaux. On commence la saison chez nous et l'objectif c'est qu'on fasse salle pleine.